Ok, pourquoi pas. Chelou. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il y a eu un petit problème avec mes fichiers. Bah oui, je sais. Alors, bon, ça revient tout doucement en bas avec les vues, etc. Mais ouais, ça m'a fait un truc bizarre. Très bizarre. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais extrêmement bien. Oui, je suis à peine rentré de vacances. Je suis rentré hier de vacances. Et ouais, je voulais faire un live hier. Sauf que, bah, je pouvais pas. Moi, crever plus regarder séries. Donc, du coup, bah, j'ai pas fait. Mais hier, je voulais en faire un pour un peu vous résumer. Comment ça s'appelle? Mais... Ah, ma semaine, pardon. J'ai vraiment du mal. Euh, Pour résumer un peu ma semaine, etc. Et un peu live. Voilà, parce que ça m'avait manqué de live pendant un certain moment. Et ouais. Et des choses bizarres là, qui s'est passé sur mon truc. Bizarre. Je sais pas pourquoi ça m'a fait un truc bizarre. Mais ouais. Ça m'a trop manqué de stream. Et je voulais stream un peu sur Trackmania. Et un peu reparler un petit peu de ce qui s'est passé un peu ce week-end avec la Zilane. J'ai un peu regardé de droite à gauche. J'ai surtout regardé les POV de Gotaga. Et franchement, je suis... Parce que, voilà, Gotaga, c'est... Je vais pas dire c'est... Ah si, c'est mon idole. Ouais, Gotaga, c'est mon idole. Et ouais, franchement, ça m'a fait un pincement au cœur, genre quand j'ai vu que Gotaga a été éliminé au quart de finale, je crois. Ouais. Franchement, ça m'a fait un pincement au cœur parce qu'il passait vraiment à quelques points de gagner en plus. Ça en plus qui est dommage. Ils ont choc sur... je crois que c'était sur Hot Wheels. Et ouais, franchement, trop deg. Mais GG à tous les participants. Et franchement, comme je vous ai dit, genre vendredi, c'est vraiment la seule Zilan où, ouais, comme Gotaga, j'aurais pu participer sans aucun problème. Ouais, c'est vraiment la seule Zilan, je pense, cette année. Bon, je pense pas que ce soit la seule, mais c'est la Zilan où j'aurais pu participer cette année et peut-être pouvoir essayer de gagner un maximum de thunes. Non, mais franchement, c'est le niveau il était trop hard cette année. Franchement, il était énorme. Et tous les participants, bah, ils ont été super cool. Fair play aussi, parce qu'il y en a qui s'en battent les couilles. Fair play, trop, je vais pas dire marrant, parce qu'il y avait pas vraiment de séquence marrante, ils étaient tous concentrés à jouer. Mais ouais. Un jour, je vous le dis, hein, un jour on ira à la Zilan. Pareil à les Events. Et j'ai trop envie d'y participer, mais faut que je trouve des coéquipiers. Et franchement, les coéquipiers, bah, j'en ai pas. Si, j'en ai, mais je pense pas qu'ils auraient participé à la Zilan, tout ça. Donc, ouais. Ça aurait été complicado. Mais en fait, ce qui était le plus compliqué, c'était pas vraiment le tryhard, c'était plus le fait de loger là-bas et d'aller là-bas, en fait. Je pense que c'était ça le plus compliqué pour la Zilan. Mais c'est pas grave. La société aurait tout payé, lol. Non, mais j'aurais trop aimé. Mais voilà. J'ai regardé. C'était plutôt cool. Il y avait vraiment des jeux qui étaient très intéressants à jouer. Mais je pense au moment où j'ai regardé, c'était genre Age of Empires, jeu que je comprends pas. Je comprends rien du tout. Elden Ring, c'est pas du tout mon jeu. Donc voilà. Des jeux que genre, je suis en mode ah, ok, c'est comme ça qu'on joue. D'accord. Non.
On va jouer un peu à Trackmania pendant une petite heure, une petite heure. J'arrêterai vers 13h, un truc comme ça, le temps que je mange, tant que je tout ça, et puis on reprendra le soir sur Warzone, comme je vous ai dit. Je suis trop dingue, je vais dire Valorant, oui. Vanguard, il est plus disponible gratuit, donc je suis trop dingue, je voulais encore jouer. Hier, je suis arrivé trop tard, le jeu il a fait non, tu ne pourras pas jouer. Why not? Donc du coup, ça fait que j'ai pas pu jouer, ce qui me dérange extrêmement. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, cette semaine, je pense faire des streams le matin. La semaine qui va arriver, je pense faire des streams le matin. Et stream le matin sur des petits jeux de chill. Et peut-être le soir, peut-être. Mais en tout cas, cette semaine, attendez-vous qu'il y ait des lives qui pop comme ça. Je le mettrai pas forcément sur Insta, ni sur les plannings. Mais suivez-moi quand même sur Instagram. Voilà, qui est juste là, en plus j'en parle et ça s'affiche. Pour avoir les notifications des stories, disons que je live. Voilà. Parce que pas forcément sur Twitter ou Facebook, vous avez les notifs. Mais venez sur Insta, ce sera mieux. On va partir sur Trackmania. Parce que c'est un jeu que je kiffe énormément. Faut que je m'achète un autre clavier parce que c'est chiant. Hop. Parce qu'en fait, là, en ce moment, il me dit non. Pour revenir en mode clavier basique. Ce qui est bizarre. Mais bon. Oh, mise à jour. C'est trop chiant. Ce que j'ai fait aussi, c'est que... Je sais pas pourquoi j'ai gueulé. J'ai fait quelques best-of. Je sais pas si c'est best-of, mais condensés de live. Sur... je sais pas si vous vous souvenez du live que j'avais fait sur Golfit. Alors ça date un peu, je vous l'avoue. Mais j'ai fait un live Golfit à une certaine époque. Non, Skyrise. Excusez, non, j'ai pas envie de lui donner de la visibilité. Sur Golfit. Alors, Golfit, il est où? Voilà. Donc le 9 novembre. Vous imaginez 9 novembre. J'ai seulement fait les petits best-of. J'ai seulement fait les petits best-of pour novembre. Aucune suite logique. Alors c'est chiant que... C'est peut-être parce que je passe par le Wi-Fi. Peut-être pour ça. Bon, je regarde ça. Mais du coup, ouais, à partir du 9 novembre, j'ai fait du Golfit. Et ouais, ça va faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mois où je devais faire le montage de ça. Ouais. Mais comme vous voyez, j'ai encore du montage à faire sur certaines VOD. Et on arrivera vite, je pense, en juillet avec les VOD qui sont là, sachant qu'il y en a 2 par semaine. Ouais. On arrivera vite vers janvier, donc vers juillet, pardon. Et bon, voilà, là c'est la saison 2. Hein. Je vous le montrer avec les petites icônes moyennes. Voilà, j'ai tout ça. j'ai au moins 35 lives là, ouais. Au moins. Et ça, c'est que la saison 2. Encore, la saison 2 est plus chargée que la saison 1. Voilà, ça c'est la saison 1. Quand je dis saison 1, c'est vraiment genre les lives avant les vacances de 2021. Donc, ouais. À chaque vacances, il y a une nouvelle saison à partir de septembre. Je compte pas les... je pourrais compter les lives que je fais en septembre.
Il y en aura peut-être pas forcément beaucoup, mais ouais. Donc, j'ai encore tout ça à monter. S'il y a du. Il y a du. Hey, salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live. Il y a du Fortnite. Il y a du Warzone que je vais monter. Warzone Vanguard. Bon, ça va être simple à monter. Du Minecraft. Minecraft, faut aussi qu'on avance sur le live. Et on aura peut-être un de live demain. Peut-être, je dis bien peut-être. Pareil, Trackmania. Je sais pas si je vais le monter, Trackmania. Ça, je vais peut-être le mettre. Alors, j'ai eu un follow apparemment. Bon, enfin bref. Je vais peut-être monter ça, la petite séquence en vitesse x2 que je mettrai sur TikTok. Enfin bref, il y a beaucoup de choses là que je dois monter. Trackmania, en fait, j'ai lancé le jeu, mais on va encore parler. En fait, Trackmania, je sais pas comment je peux le monter. Est-ce que je le monte par tranche de 10 minutes où je mets 3-4 trucs, ou je mets 1 heure de full Trackmania avec des petits montages. Mais par exemple, là, un circuit. Est-ce que je mets un circuit par un circuit par un circuit par un circuit, ou est-ce que je mets genre un maximum de choses et je vois combien ça fait en termes de temps? En fait, c'est ça, Trackmania, je sais pas comment faire, parce que sinon je pourrais en faire tout le temps. Mais en fait, j'ai beaucoup de VOD Trackmania. Alors, je dis beaucoup de VOD Trackmania, mais j'en ai pas forcément besoin. J'en ai pas forcément beaucoup. J'en ai un, 2. Ouais, j'ai que de live Trackmania. Et j'ai dû faire, j'en ai dû faire ici avant. Là, faudra peut-être que je change. Parce que vous voyez, là, il y a des VOD sur. Avec l'overlay de maintenant. Et après, il y a les anciens overlays. The First Stream aussi. Je pense que je vais peut-être refaire les trucs ici. Mais au moins, on voit que c'est genre saison 1. La saison 2. Faudra peut-être que je marque saison 1. Ouais, je verrai ce que je ferai sur la Minia. Mais la Minia, elle restera à peu près la même. Juste que ce sera. Le fond, il sera peut-être plus grisé, plus autre que ça. Donc, ouais. Donc, ça, c'est ma chaîne VOD, hein, pour ceux qui veulent savoir. Mais, ouais. Je verrai ce que je fais pour certaines VOD, surtout Trackmania. Donc, on a du Trackmania encore en VOD. Et je crois que là, ça donne du Minecraft, non, du Fortnite. Fortnite, après Valo avec Z-Way. Ça, je sais pas aussi comment je pourrais le monter en termes de chatting. Mais ouais, là, c'est du Fortnite. J'ai plus le. Parce que ça, c'est le premier épisode de Minecraft. On avait continué. On n'avait pas continué le 8. Non. Pas chelou. Peut-être le 5. Non, le 5, c'est. Ça, je l'ai monté. De toute façon, tout ce qui est là, c'est que c'est pas encore monté. Et ce qui est là, c'est que c'est déjà monté. Peut-être pas tout, mais c'est monté. Bon, on va jouer à Trackmania parce que là, je sens que vous bouillissez de l'intérieur. Est-ce que j'ai. Non, j'ai pas mis le. Bah non, hein, Clément, t'es con. Hop. Copier-coller. Bim bim. Hop. Tout.
Voilà. Comme ça. Bim. Là, c'est le live où je peux tout changer. C'est-à-dire que ma cam, je peux la mettre où je veux. Je pense que je vais la mettre là. Alors, voilà, comme ça. Je peux mettre une manette. Je sais plus comment on faisait. Comment mettre une manette sur son stream. Voilà. Afficher sa manette sur son stream. Alors, je m'en fous. Je veux juste le site. Posées, mais... D'accord. Non, mais YouTube, s'il te plaît. Alors, ça s'appelle gamepadviewer.com. Alors, gamepadviewer. Voilà. Comme ça, je peux mettre ma manette sur OBS. Ah, Zerator, je vois la nouvelle campagne. Mais il faut payer. Ouais, voilà, il faut payer, je m'en doutais. Attendez.
j'ai pas trouvé pour modifier le. Comment ça s'appelle? Pour mettre un. Ah, je sais pas, mais désolé. Pour mettre une manette via OBS. Si, j'ai trouvé. Bah, en fait, c'est de OBS sur le même PC. Parce que moi, ma manette, elle est pas branchée sur le PC de stream. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué. On va faire de l'arcade. Oui. En espérant que le son est assez fort. Alors ça doit être assez fort. Moi j'ai déjà eu cette map. Elle est chiante. Surtout pour ça, voilà. Voilà pourquoi elle était chiante. Hop. Tu te prends bien les trucs, tu vois, ce truc bien chiant. Attendez les gars, j'ai mis le stream juste en pause. Pour le rec. Bonjour le rec. J'ai complètement oublié de vous remettre en direct. Surtout pour la VOD, c'est un peu chiant pour moi quoi. Et hop, ça passe pas. Trop bien. Hop. Ok, c'est bon. Le petit drift là. C'est bon, j'ai toujours les restes de cette. Le cactus. Pourquoi le cactus? Il est là le cactus. J'ai jamais demandé à voir le cactus. Non, je vais me taper le poteau. Ah, c'est trop embêtant, c'est trop chiant ça. Tu tapes des poteaux, tu tapes des trucs. Je vais trop vite. Hop les. Et hop les. Non, je vais atterrir mal, donc du coup je me prends le truc. Trop chiant. Ok. Là c'est plutôt bien parti et non. En fait c'est mal de. C'est bizarre. Non. J'ai oublié ce que j'allais dire. J'allais dire c'est chiant de mal viser dans le trou. Ça peut être mal pris. Surtout sortir de son contexte. Et je crois qu'en plus il y avait du Trackmania sur cette Zilan. Donc en soi on aurait peut-être pu gagner, mais je ne pense pas. Non, sérieusement. Je me prends le truc, c'est trop chiant. Je me prends le coin. C'est. Tu peux rien faire quand tu te prends le coin. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on entend bien? Ah, j'aime bien les musiques no copyright. Il y a aussi des playlists no copyright sur Spotify. En fait, ce qui est chiant, c'est que t'as les pubs. Alors que là, j'utilise. Je sais plus quel site c'est. SoundCloud. Et ce qui est trop bien avec SoundCloud, c'est que tu n'as pas de pub. Et c'est trop bien. Donc, pas de pub, dit maximum de monnaie. Non, c'est. J'écoute leur musique, donc ça fait que d'une, c'est une musique no copyright.
Et du coup, je leur fais de la pub. En soi, vu que j'ai mis une fonctionnalité dans le chat, si on fait point d'exclamation musique, on a directement la playlist que j'écoute en ce moment même sur le live. Et comme ça, vous avez les informations de la musique. Que plutôt de vous dire j'écoute telle musique et allez chercher par vous-même. Là, vous avez directement un point d'exclamation de musique et vous avez accès à toute la musique que j'écoute. Bon, peut-être pas la musique en elle-même qui passe là maintenant sur le stream, mais vous avez le lien qui amène sur la musique. Sur la playlist de musique, quoi. Parce que ça, c'est vrai, il y a beaucoup de streamers, beaucoup de streamers, parce que youtubeurs ils mettent pas les musiques, les radins, parce qu'il y a des musiques qui sont bien en tant que pour des musiques YouTube, mais ils mettent pas la musique. À part Wonky Studio qui mettent les musiques qu'ils utilisent, qui est trop bien. Enfin bref. Non, c'est vrai que sur Twitch, des petits streamers ne mettent pas forcément les musiques qu'ils écoutent dans le lien ou en commande, ou simplement juste montrer, envoyer le lien, pas forcément en commande, mais qui mettent pas ce qu'ils écoutent. Donc du coup t'as le chat qui est en mode moi je veux avoir la musique, et le streamer qui fait en mode non. Et je trouve ça dommage parce que ça évite que le stream soit non animé quand le streamer ne parle pas ou quand il est pas là. Genre, exemple tout con, je vais reprendre l'exemple de mon pote, Sibur, lui il ne met pas de musique de fond, mais vraiment très basse, hein. Il faut pas forcément que la musique soit plus haute, mais voilà une petite musique de fond, juste en dessous de la voix et encore plus en dessous du son du jeu. Donc vous mettez un son, musique non copyright pour éviter que votre chaîne soit strike parce que la musique que vous mettez est copyright, mais faut juste parce que Sibur lui il met pas de petite musique de fond en arrière-plan, donc ça fait que quand il stream et quand il parle pas et quand il n'y a pas de jeu d'allumé ni de son du jeu, et le stream est non animé. Genre t'as pas envie de rester dessus, c'est blanc, c'est vide. Alors qu'à l'inverse, Sinaro, qui est aussi un de mes potes, il stream aussi. Et lui il met des petites musiques, donc no copyright qu'il a envie. Et ça anime son stream quand il n'a pas de jeu et quand il ne parle pas. Ça évite que ce soit vide quand il ne parle pas. Voilà. C'est le conseil du jour que je peux donner à tout streamer qui débute sur Twitch. C'est vraiment mettez un petit peu de musique d'arrière-plan. Pas plus fort. Genre si vous pouvez. Merde, j'ai mis ma souris sur mauvais truc. Si vous avez de la musique, essayez de le mettre à moins 40 décibels. Ou à moins 50. Entre moins 40 et moins 50 décibels sur OBS. Alors vous avez votre petite barre que vous pouvez voir. Et vous le mettez à moins 40 décibels. Comme ça, ça ne prend pas trop la voix. En tout cas, si vous pouvez séparer les pistes, essayez de mettre la piste spéciale audio, donc de la musique, par exemple SoundCloud, Spotify ou autre, à moins 40 décibels. Comme ça, votre voix n'est pas trop... Comme ça, le son de la musique n'est pas trop fort comparé au son du jeu et au son de la voix. Donc vous voyez, là en ce moment, il y a de la musique, pourtant on n'entend pas forcément. C'est quand vraiment il y a un blanc, quand il n'y a pas d'animation, quand j'arrête de parler ou autre. Et je vous privilégie, et je vous conseille plutôt de prendre SoundCloud comme système de musique. Alors, bien sûr, il y aura des musiques qui seront beaucoup plus basses, donc il faudra re-augmenter sur SoundCloud ou sur... comment ça s'appelle ?
sur Spotify ou autre. Après, pour ceux qui ont un double PC, c'est au calme. Vous avez juste à mettre par exemple votre téléphone en termes de source audio de musique ou autre. Et vous pouvez gérer depuis votre table de mixage ou comment ça s'appelle, ou Go XLR, la musique du PC que vous avez choisi. Mais en vrai, je voudrais, je sais pas, peut-être faire une mini-série sur ma chaîne principale, parce que je voudrais pas que faire du règle sur ma chaîne principale, des choses qui pourraient être intéressantes. Faire une petite mini-série sur comment devenir streamer. Ça pourrait être déjà une bonne petite base, je pense. Et une autre petite série, comment devenir youtubeur. Sachant que YouTube, entre guillemets, ça marche pas trop. Surtout si vous êtes nouveau sur la plateforme, il faut plus s'orienter sur TikTok, entre guillemets, si vous voulez devenir connu. Enfin, il faut poster des clips sur TikTok, des moments de rôle de votre vidéo sur TikTok ou autre. Voilà. Mais en fait, il y a plein de trucs qui travaillent dans ma tête sur YouTube et sur des trucs de Twitch. Et en vrai, c'est... Putain, ça fait chier. Et en vrai, c'est assez compliqué parce que j'ai pas envie que ma chaîne se tourne sur une chaîne bric-à-brac. Genre, quand j'appelle chaîne bric-à-brac, c'est que je shoot tout dedans, je shoot tout dessus et on voit ce que ça fait. Par exemple, je sais que j'ai fait ça pendant X années. Ma chaîne, elle existe depuis 2016. Et jusque 2019, j'ai fait du bric-à-brac. J'ai vraiment mis de tout sur cette chaîne. J'ai mis de la musique, j'ai mis des tutos, j'ai mis du gaming, j'ai mis du IRL, pardon. Et je me dis que vraiment, genre, je pourrais peut-être faire plus. Mais en même temps, j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne bric-à-brac où t'as tout dessus et avoir tout dessus, ça peut être pas mal. Mais ça peut être gênant pour toi. Parce que tu t'es cherché, t'as essayé de chercher un personnage. Quand je dis personnage, c'est ton toi en tant que personne sur YouTube. Alors que qui parle, quoi. Parce que on a des personnages comme Locklear, où là vraiment c'est un personnage exprès. Peut-être qu'il est pas comme ça dans la vraie vie, mais il s'est donné ce personnage pour Twitch. Et quand j'ai personnage, c'est trouver sa voix en tant que streamer ou youtubeur, genre sa petite son petit grain de sel entre guillemets. Et en vrai, je voudrais tester peut-être une série qui durera peut-être 3-4 vidéos à voir. Je pense que je le ferai plus en juillet-août. Je filmerai ça genre pendant les prochaines vacances ou ces vacances-ci. Et je publierai ça pour juillet-août. Et on verra ce que ça donnera. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Surtout pour ceux qui débutent. Après, si ça fait un flop, c'est pas si grave que ça. Au moins, je l'aurais fait, ce sera marrant. Puis si ça marche, content que ça vous plaira ce genre de tuto. Mais après, c'est pas d'un avis d'un expert, d'un gros streamer. Chaque streamer a sa façon de faire, etc. Moi, je vous dirais plutôt, si vous voulez streamer en haute qualité, sans perdre d'image, etc., je vous conseillerais plutôt un WCC. Si vous avez un petit, faites plus attention d'être bitrate ou des trucs comme ça. Oh, j'ai clutch. Oh, je pensais pas que ça allait passer. Mais faut d'abord je l'écrive, surtout les textes. Là, je l'écrive.
pour savoir quoi dire, pas à quel moment, mais genre en mode ok, là faut que je parle de ce sujet-là avant de parler de ce sujet. Bon. Ça va être assez compliqué pour moi parce que j'ai jamais écrit aucune de mes vidéos. J'ai eu par exemple l'idée de la semaine dans mes coulisses, mais je l'ai jamais écrite. Genre j'ai jamais écrit qu'à tel moment je devais dire ça ou ça ou ça. J'ai juste imaginé le montage derrière, ce que ça pourrait rendre, et ce que je ferais tel jour, ce que je pourrais vous montrer. Mais jamais je me suis dit ok, faut que j'écrive ce texte-là pour que je parle de ça, quoi. Ce que mon prof de français me disait, c'était ouais, tes vidéos ça pourrait ils sont bien. Je crois qu'il m'a dit ça, il m'a dit ouais, tes vidéos sont bien, mais il faudrait plus que je les travaille sur l'écriture. Sauf qu'en fait moi c'est du spontané. Je lui ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit je lui ai pas dit comme ça, je lui ai même pas parlé en fait, je lui ai même pas répondu. Je lui ai dit ouais ça pourrait être bien, et je crois que mon prof de physique aussi m'a dit ouais il faudrait travailler un peu plus tes vidéos en termes d'écriture. Sauf qu'à l'époque vraiment mes vidéos ils étaient j'ai trouvé cool hein, mais pour les gens à regarder c'était nul à chier, surtout que YouTube avait évolué au niveau des montages condensés, etc. Donc maintenant j'en fais des montages condensés. Quand je dis condensés c'est les cuts, quoi. À l'époque il n'y en avait pas, il y avait un petit peu de montage, c'était genre je mettais ma cam à droite et voilà. Maintenant il n'y en a plus du tout. Si, maintenant il y a du montage. Du meilleur montage, genre les blancs, etc. C'est cut. Et faut peut-être que je m'améliore peut-être au niveau du son, au niveau de la musique qui passe en arrière-plan, parce que là c'est vrai que mes musiques en arrière-plan c'est vraiment pas de la merde, mais c'est du redondant, quoi. C'est ouais. Faut que je vois ça, faut que je vois plein de trucs, l'image aussi, ma webcam. Bon, là je l'ai un poil amélioré. J'ai surtout enlevé un petit peu de contraste, donc ce qui rend un petit peu cette couleur un peu chaleureuse entre guillemets. Mais faut vraiment que je m'achète, enfin que j'aurais pas pu prendre le code. Faut que je m'achète un réflexe, ou j'utilise celui de ma mère, mais faut que j'ai le matos pour, mais je l'ai pas. En fait c'est ça, c'est chiant, j'ai un matos, mais faut que j'achète le reste pour bien l'utiliser. C'est ça qui est embêtant. C'est ça d'être trop riche. Non, en vrai, faut que je vois pour plein de trucs, parce que j'ai plein d'idées, mais c'est trop embêtant. Parce que j'ai les idées, mais j'ai pas forcément le budget, ou j'ai pas forcément la tête à faire quelque chose. Genre, par exemple, là les montages, je sais qu'en ce moment ça me saoule à mort, j'ai la flemme de faire. Pourtant j'aime bien, hein. J'aime trop faire des vidéos sur YouTube, j'aime trop faire des trucs. Mais là en ce moment les montages, ça me fait chier. Je pense que c'est plus parce que le logiciel commence à devenir très lent. Surtout le PC aussi, il faudra peut-être que je change un jour. Surtout le proc. Mais ouais, je pense que c'est parce que vraiment le logiciel il est très lent et que ça me saoule d'attendre peut-être 30 secondes. Même si c'est que 30 secondes. Genre c'est chiant d'attendre 30 secondes pour juste déplacer une petite piste. Genre réellement. Donc ouais, il y a plein de trucs qu'il faut que je pense. Par exemple changer mon proc, changer mon PC, etc. Mais c'est du budget, c'est des trucs. Hein, donc ouais, c'est très embêtant, mais c'est comme ça, il faut penser à tout ça. Mais je pense prendre peut-être un monteur pour ma chaîne principale un jour, peut-être un monteur gratos, on verra s'il serait d'accord. Mais prendre un monteur pour ma chaîne principale pour essayer
peut-être pas un monteur pro, parce que chacun a sa propre patte, mais quelqu'un d'extérieur qui fait du montage et qui pourrait me dire ok, ta chaîne elle est cool, je pourrais me dire ça, genre ta chaîne est cool, le montage un petit peu à retravailler. Et là elle me donne tous les points et après il me fait un montage de l'une de mes vidéos et je dis ah ouais ok, donc j'ai ça à modifier, j'ai ça à faire, etc. Et je pense que le problème qu'il va me dire sera plus le fait de l'audio, donc de la musique qui passe en arrière-plan. Je pense que c'est ça qu'il va plus me dire. Parce que c'est vrai que les montages, les vidéos, les musiques que j'utilise, franchement, ils sont chiantes quoi. Au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre quoi. Ils sont plus trop. C'est comme si tu mettais une musique de Troum Troum ou d'un 2 3 Go en arrière-plan. Au bout d'un moment, tu dis ah ok, bah, ça va être de la merde quoi. En soi, mes sujets ne sont pas nuls. Hein, clairement, les estimations auditives sur mes true story, mes story time plutôt, pardon. Ils sont pas nuls, c'est juste le montage. Je trouve que il manque quelque chose en fait. Je trouve qu'il manque un truc pour que les gens apprécient d'autant plus. Je sais pas si vous comprenez, parce que c'est un peu dur de dire comme ça. Mais en fait, je m'inspire de plusieurs youtubeurs, Jolka, Mastu et Squeezie. Alors oui, vous allez me dire, tu fais du plagiat Mastu, tu fais du plagiat Jolka, nanana. Pas forcément. Parce que du plagiat, ça commence au moment où tu dis presque les mêmes choses, tu fais presque les mêmes choses et tu fais les mêmes sujets presque au mot près, avec les mêmes vidéos. Sauf que non, je prends peut-être le sujet, mais j'essaye de chercher des vidéos ou des trucs, des images qui sont du même sujet, mais pas forcément de la même vidéo. De la même vidéo que le youtubeur sort. Par exemple, je sais qu'avant, je voulais pas avoir de drama et franchement, j'étais con parce que clairement, en tant que youtubeur, je pense que petit youtubeur, je pense que les gens ils s'en battaient les couilles. Mais j'avais comment ça s'appelle ? J'avais fait une vidéo sur je crois que c'était sur les pires animaux. Et Jolka, je crois, avait sorti sa vidéo, genre quoi, peut-être 2 heures avant ou 1 heure avant. Et clairement, j'étais en mode faut pas que les gens le sachent. Et j'ai dit avant la vidéo oui, Jolka a sorti la vidéo et ce n'est pas du plagiat. Alors que clairement, genre, je pense que tout le monde s'en battait les couilles que j'avais fait le même sujet que Jolka. Pourtant, la vidéo, genre, moi, elle était tournée avant, peut-être Jolka aussi, mais du coup, ça fait que dans ma tête, je me suis dit, ok, il va y avoir du plagiat. Parce qu'il y avait beaucoup de youtubeurs à l'époque, de petits youtubeurs, qui se faisaient traiter de plagiat pour rien. Parce qu'ils avaient juste pris le concept. Par exemple, il y a Mixem qui fait les pires objets d'internet. Un mec fait pareil, ça y est, il va être plagiat à Mixem. Alors que non, il a juste peut-être pris l'idée. Hein, ça peut être pris l'idée. Mais il l'a fait à sa sauce. Par exemple, les threads d'horreur. Il y en a beaucoup qui en font. Mais ils reprennent l'idée de Squeezie. Et c'est pas que Squeezie qui a pris il s'est pas approprié les threads d'horreur. Genre réellement, il faut différencier entre plagiat et mêmes idées. Plagiat, c'est par exemple des youtubeurs Fortnite qui vont refaire les mêmes choses que les youtubeurs américains. Bon, ça c'est du repompage d'idées, mais c'est du plagiat parce qu'ils reprennent presque au mot près les idées américaines parce que ça fait des stats. Voilà, alors que des streamers ou des youtubeurs vont prendre un concept et ils vont l'améliorer à leur sauce.
Donc il faut arrêter de dire plagiat petit youtubeur parce que ils ont repris l'idée d'un gros, alors que l'idée a été déjà plagiée du petit youtubeur parce que il l'avait avant que le gros le fasse. Par exemple, moi je sais que les vlogs de Kotaga, c'est sorti de mon idée à moi, puisque j'avais déjà envie de faire un vlog derrière ce qui se passe derrière moi, donc le vlog que j'ai fait, je l'ai fait déjà pendant un an, je l'avais déjà en tête avant que Kotaga etc le sorte. Et pourtant, j'ai pas dit plagiat. Ils ont fait leur concept à leur côté. Et moi, j'ai mon idée qui a germé plus tard. Alors, j'ai eu cette idée, je me suis dit, ok, bon, ça va pas être ouf parce que à l'époque, j'avais pas, peut-être pas autant d'ampleur, ni autant de trucs, ni de matos, et j'avais peur que, je pense, ça ne vous plaise pas. Alors que clairement, j'ai lu un commentaire d'hier de Limen, que je vous montrerai après, qui est trop sympa. Franchement, son commentaire il est trop gentil. Qui me disait que je vais même vous l'afficher maintenant parce que tant qu'on en parle, qui me disait clairement que c'était trop intéressant de voir l'envers du décor des gens, et je trouve il n'y a pas assez de personnes qui font ça. Je n'ai pas encore répondu. Voilà. L'email. Hop. Est-ce qu'on peut voir si je change de revoir le plus grand. En vrai, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde qui commande. Hein? Ah, pardon, j'ai mal lu. En vrai, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde qui montre comment ils s'y prennent et ça donne des idées du travail que ça représente. Et ça, ce commentaire, franchement, je le trouve trop intéressant parce que c'est vrai qu'on ne voit pas le travail des gens derrière. Par exemple, les streamers, on ne voit pas comment ils s'organisent pour trouver des idées, faire des jeux, etc. Bon, après, streamer, voilà, c'est facile à faire. Hein. Tu lances ton stream, tu parles un peu, tu fais un jeu, ça plaît aux gens, ils font se follow, ça plaît pas, tant pis, ils s'en vont, et tu fais ça chaque jour, et donc tu ramènes du monde. Alors que YouTuber, c'est vraiment, tu dois trouver une idée, ce qui est déjà compliqué parce que tu as une idée, tu veux la faire, et au final, soit ton idée te plaît plus, soit elle est pompée par un autre gros youtubeur parce qu'il avait déjà l'idée avant et c'est mieux monté. Soit t'as ton idée, mais au bout d'un moment tu te dis non, en fait ça fonctionnera pas, alors que ça peut être une très bonne idée. Et je vous dis clairement, je pense ce petit concept de un mois, une semaine avec moi derrière les écrans. Comme je peux dire, comme j'ai dit aussi dans les vidéos. Je pense ça peut être. Je pense je le ferai peut-être. Je le ferai peut-être pendant un gros mois complet, mais j'en ferai pas tous les jours en fait, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est tout le temps la même chose. Je prends une VOD, je la monte. Je fais ma vidéo, je la monte. Pareil pour les nightcore, je cherche une musique, voilà, c'est tout le temps la même chose. Peut-être que plus tard il y aura d'autres trucs, mais voilà, pour l'instant c'est pas une vidéo qui aura tout le temps. Je voulais la sortir un peu plus tard celle-ci, mais j'avais trop hâte de la sortir parce que j'étais trop content du rendu que ça a donné. Et voilà. Mais YouTube c'est un monde assez complexe à comprendre et à prendre les rênes en fait. Twitch, tu lances ton stream, les gens ils viennent te voir, ils te disent bonjour, tu leur dis bonjour, ils aiment ton contenu, ils se follow, ils aiment pas, ils passent. Voilà, tout simplement. Et l'algorithme de Twitch, il fonctionne tout le temps en fait. Alors que YouTube c'est plus dur. Si tu veux gagner des abonnés, il faut que, je vais utiliser un terme un peu dégueulasse, mais il faut que tu suces entre guillemets. Twitch, me bannez pas s'il vous plaît, c'est hors contexte. Faut que tu suces du coup des gros youtubeurs pour gagner des abonnés.
ou que tu fasses des bad buzz et du drama, mais le drama amène toujours vers la haine des communautés. Voilà. Et moi, je sais que ma commu sur YouTube, je l'ai gagnée grâce à Minecraft. Parce qu'il y a eu beaucoup de Minecraft, et c'était une époque full Minecraft en 2016, 2017, 2018. Et j'en ai fait beaucoup, avec du montage différent, des présentations de packs, etc. Pour que ça plaise à tout le monde. Et j'en ai fait, et puis après il y a Fortnite qui est arrivé, sinon j'ai continué encore à faire Minecraft. Je serais peut-être un youtubeur Minecraft encore en ce moment, voilà. Plus un youtubeur multigaming. Et Fortnite est arrivé, et il y a eu une explosion de joueurs fin 2017. Et franchement, ça changeait de Minecraft. Et Fortnite, c'était tous les jours. Franchement, c'était tous les jours que j'y jouais. Maintenant, c'est en stream de temps en temps. Voilà, c'est plus trop un jeu que je jouerais tout le temps, quoi. Comme Warzone, des fois je me fais des games de Warzone hors stream parce que je kiffe trop le jeu. Et t'as pas forcément des tryharders sur Warzone. Alors que sur Minecraft, sur Fortnite, les tryharders qu'il y a, c'est trop chiant. Même en construction, t'as les gens, frère, tu sais pas comment ils arrivent à te tuer, quoi. Donc bon. Mais ouais, je voudrais qu'il y ait un jeu qui fasse comme Fortnite. Où vraiment, tu joues tout le temps, quoi. Mais je pense pas qu'il y en aura. C'est assez compliqué de refaire comme la hype de Fortnite. Puis maintenant, avec Fortnite Epic Games, pardon, qui veut être dans le métaverse, ça va être compliqué. Et bon. On verra par la suite, hein. Mais moi j'ai juste hâte d'une chose, c'est que pour moi Twitch fonctionne bien dans le sens de ça grimpe et ça ne baisse pas. Que je puisse faire des projets de plus en plus ouf et faire du multigaming, multicam avec des gens, ça va être trop cool. Comme par exemple reprendre l'émission du tueur à gages avec Z-Way sur Apex. Et là il joue plus à Valo en ce moment. Donc c'est assez compliqué de pouvoir refaire une petite émission comme ça. Puis même si lui veut faire d'autres émissions, bah il a juste à me contacter et puis on peut faire une émission en multicam, quoi. Et j'ai l'overlay pour le multicam. J'ai tout pour le multicam. Donc il a juste à me contacter. On fait en sorte que les gens ont des liens pour être en multicam. Et puis c'est parti. On fait un petit live comme ça. Et moi je voudrais aussi en faire sur mon stream. J'ai déjà fait ça avec Sinaro sur DDLC, Doki Doki Literature Club. On avait du coup spam le jeu, on n'avait pas à refaire en entier. On avait spam le jeu. Et en vrai, j'ai trop aimé dans la façon dont on l'a fait. Peut-être pas non le montage, mais au moins on a fait un multi-stream, un multi-cam. Et ça avait plutôt bien fonctionné, surtout sur un jeu. On fera peut-être pareil sur d'autres trucs. Je sais pas encore sur quoi on fera en multicam, mais on verra. Là on fera peut-être sur Rocket League ou sur d'autres jeux, mais pour l'instant c'est full solo sur chaque chaîne. Peut-être sans F1. Peut-être un jour quand j'aurai le jeu. Je m'achèterai le jeu. Parce que c'est vrai qu'il est un peu... En fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes jeux, donc... Ouais, c'est complexe.
Et j'ai plein de potes qui veulent stream. En fait, ce qui est dommage, c'est que bah, je sais pas ce qu'ils ont comme vision du streaming. S'ils voient comme ah bah je suis lancé un stream, je suis Gotaga. Ou bon, ça c'est plus moi, lol. Ou ils lancent un stream et puis ils se disent bah tout compte fait, c'est pas fait pour moi et ils arrêtent. Je sais pas dans quelle mentalité ils sont mes potes sur le stream. Là je sais que Fisty il aimait faire du stream. Genre premier jour il m'a dit waouh c'est trop bien de faire du streaming. Et après j'ai dit bah ouais fais-en plus. En plus le pire c'est qu'il était tout stressé. Parce que c'est vrai que partager sa voix sur une plateforme, je vais pas dire inconnue, mais je veux dire genre tu parles à des inconnus, genre comme moi, genre je parle à vous, alors que bah, je sais même pas qui veut dans la vraie vie. Donc c'est vrai que c'est compliqué. En plus, je pense que j'ai eu vraiment du mal à montrer ma tête, que ce soit un stream ou autre. Mais là ça va, tranquille, je montre ma gueule de partout, j'ai aucun problème. Mais ouais, j'étais là, son premier stream en tant que modérateur, et franchement, ça faisait tout drôle de voir un pote streamer. Surtout son overlay à l'époque, il était pas. Je crois que c'est moi qui l'avait fait. Ou il en avait un avant, je sais plus. Et ouais. Et ça m'a fait bizarre de le voir streamer pour la première fois. Comme mon pote Sinaro aussi, hein, ça m'a fait bizarre de le voir streamer pour la première fois. Et ouais. Mais franchement, c'était un pur bonheur de les voir streamer comme ça, tranquillement, sur Twitch. Parce que Twitch, c'est vrai que c'est une plateforme que d'un coup, tu peux être propulsé. Genre Sinaro. Franchement, Sinaro, il était la dernière fois, j'en ai parlé encore avec lui. Sur Twitch, il était host par Saxy, donc Saxy qui est un streamer Warzone. Et franchement, GG à lui, parce que je crois qu'il était sur F1 quand il s'est fait host. Donc clairement aucun rapport entre les deux jeux, mais franchement GG qu'il soit choisi par Saxy. Et ça a l'air encore plus boost. Ce qui est normal, hein. Tu vois 1900 personnes sur ton stream et du jour au lendemain et il va gagner je crois 50 followers. Genre c'est peut-être pas énorme avec 1500 personnes, mais genre des gens qui viennent de Warzone, bah il vient du F1. Genre c'est trop bien. Mais bon. Je crois que je m'écarte du sujet, hein, clairement. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué là pour si je peux te faire pour mes potes là en ce moment de stream, entre les uns qui travaillent, les autres qui sont pas trop motivés, le fait que bah je pense t'as les darons qui sont là, je vais pas dire qu'ils sont chiantes, mais genre tu peux pas exercer ta passion quand tu veux. Alors moi je sais que là je pourrais pas faire des streams à H24. Genre je pourrais pas en faire dans l'après-midi. Parce que j'ai ma mère qui travaille à côté. Bon, sinon je pourrais en faire si j'avais mon propre pièce, mais du coup je n'en ai pas. Alors que mes potes ils ont leur propre pièce. Et encore. Après je sais pas. Entre avoir une plus grosse pièce et non, je préfère avoir les deux. Gros setup et grosse pièce. Parce que j'ai trop de projets. Vas-y. Est-ce que ça va passer? Ouais. Non, ça passe pas. Mais ouais. Faudrait que j'essaye d'améliorer ça. Mais j'ai vraiment un gros décor dans ma tête. Et franchement, vous serez pas prêts à avoir ce setup. C'est trop le décor, quoi. Trop bien. Et je pourrais faire des lives batterie, des lives tout ce que je veux. Franchement, je pourrais faire des lives multi avec d'autres potes, des lives console aussi. Ça va être trop bien.
Mais pour l'instant, voilà. Je vais pas trop m'avancer dessus parce que c'est d'un coup, genre pour moi, Twitch en mode ah, bah t'es ban. Voilà, c'est pas ouf. Comme là, j'ai un live spécial batterie. Voilà. Donc là, la cam, vous me voyez ici, sera spécialement pour la batterie. Et en bas, ici, à droite, ce sera le truc joué. Genre, par exemple, si c'est... Bon, il m'a mis une capture d'écran là, mais c'est pas ce que je veux. Capture vidéo. PC, voilà. Ce sera plutôt ça. Hop, là. Capture d'écran, non. Ce sera plus la capture de PC. Et là, bah, genre, il y aura par exemple la musique Rasputin, par exemple. Non. Je pourrais mettre quoi comme musique qui pourrait être intéressante. Genre ça, par exemple. Et je ferai de la batterie dessus. Et ce qu'il y aura juste écrit en dessous, bah, ce sera le titre de la musique. Mais encore, faut que je trouve comment pouvoir mettre le titre de la musique, etc. Et j'ai vraiment envie de faire des lives batterie, mais pour l'instant, j'ai pas de batterie. Il y en aura, ça vous inquiétez pas. Il y en aura. J'ai vraiment envie de faire la batterie parce que c'est vraiment un truc qui me manque. Parce que j'en ai déjà fait. J'en ai déjà parlé dans une vidéo Storytime. Où j'étais dans un petit groupe de solfège. Je faisais la batterie. Et j'en faisais aussi en apprentissage de la batterie. Et franchement, ça me manque trop d'en faire de la batterie électrique. Tu branches ta petite musique là, ça manque trop. C'est trop bien. Tu branches la musique, tu fais de la batterie sur la musique. Mais bon, j'ai pas l'appli S pour, sinon j'aurais déjà fait. Parce que j'aurais un setup qui sera juste trop bien. Parce que je vais acheter je vais acheter une petite table de mixage pour juste la comment ça s'appelle la batterie électronique qui sera branchée directement dessus et qui sera reliée comme je vous l'ai montré dans la Scarlett qui elle est reliée au PC de stream. Et je pense que je ferai tout depuis mon PC de jeu. Ah, mais ce qui va être compliqué, c'est de retransmettre le son du PC de stream sur le deuxième. Ah bon, non, soit non. Parce que si je mets un duplicateur, non, soit ça pourrait aller. Enfin bref, ça va être un bordel au niveau des câbles, je pense encore. Mais faudrait que je vois si ça marche bien. Et ouais, ça va être un bordel au niveau des câbles et au niveau du son aussi. Parce que la petite table de mixage devra gérer le micro et l'entrée de la batterie électronique. Plus je pense que je mettrais plus un PC portable. Je mettrais un PC portable au niveau de ma batterie électronique qu'un PC fixe. Voilà, ce sera moins chiant. Je verrai comment j'installerai tout ça. Ça va être trop... La pièce sera trop belle. C'est tout ce que je peux vous dire. PC portable ou je mettrai directement mon PC de jeu directement. On s'emmerdera pas, hop, on passera le micro de l'autre côté de la table et puis ce sera bon. Je vais voir comment je ferai mon install. Il y aura peut-être aussi une petite caméra au plafond qui me suivra. Je sais pas,
Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire dans ma pièce de stream, mais je pense que ce sera le setup ultime dans ma future maison. Rien qu'à moi, genre, vraiment. Rien qu'à moi, quoi. Je vous montrerai bien sûr la pièce, mais peut-être pendant les travaux, genre je filmerai. Ça fera du contenu. Non, mais en vrai, j'ai ma pièce là-dedans, mais elle est trop compliquée. Il y a beaucoup trop de trucs que je voudrais faire. Alors, ma manette, s'il te plaît, ne déconne pas. Pourquoi elle déconne? Ok, je sais pas pourquoi elle veut déconner. Mais là, j'ai déjà ma pièce finie dans ma tête, là, avec tous les câblages, tout le son, toutes les caméras. Bon, je pense qu'il n'y en aura que 2, genre réflexe pour le setup principal et pour le setup batterie, la petite webcam Logitech, on se fait pas chier. Non, c'est pas que j'ai pas envie de mettre une bonne qualité de caméra, c'est juste que ça coûte cher une caméra. Donc, mais je pense si genre vraiment Twitch et YouTube fonctionnent bien pour moi, le réflexe qui sera sur le setup principal que je vais m'acheter peut-être pour mes 19 ans, je la mettrai en caméra secondaire si je m'en achète une meilleure. Mais pour l'instant c'est pas prévu parce que je préfère celle que j'ai choisie, genre la caméra que j'ai choisie pour faire mes streams et mes vidéos, parce que ça me servira pas que pour streamer, hein. Ce sera aussi pour mes vidéos. C'est l'Unix G7, clairement, qui fait une très bonne qualité, et que je pense que dès que je l'ai, je la changerai pour jamais en fait, parce que je pense que la qualité elle va me convaincre. Pas me convaincre, mais genre elle va me dire carte-moi. Moi je serais oui. Parce que ça coûte 600 balles. Et encore, c'est le moins cher de ce qu'ils ont fait au niveau rapport qualité-prix. Et encore, il y a des fonctionnalités que je n'ai jamais utilisées qui sont faites pour les professionnels. Moi je prends juste le flux, hein. La manette, s'il te plaît. Faudrait que je m'achète aussi une manette Bluetooth. Parce que c'est un petit peu chiant d'avoir le filaire. Pourtant le filaire c'est le meilleur, mais là le filaire non, je ne veux plus fonctionner. Donc ouais. Mais ouais, j'ai trop hâte de pouvoir avoir ma propre pièce, même si là je l'ai déjà entre guillemets, ma propre pièce. Je l'ai, mais en mode c'est cool, mais il y a de la famille à côté quoi. Et je suis en plein dans le passage, donc si je stream le soir, c'est d'abord on fait pipi le chien. Tout compte fait, j'ai oublié de l'eau, j'ai oublié du café, machin, donc ouais, trop chiant quoi la vie. Mais c'est prévu que un jour j'aurai ma propre pièce. Ce sera plutôt cool. Et franchement, je changerai de décor. Ce sera juste trop bien. Mais ouais, là je voudrais au moins pour là ce qui arrive, au moins avoir ces trois là. Bon, sans en faut un peu, c'est pour le PC de jeu. 192 balles, voilà. Plus on rajoute là. Non, c'est pas celle-là. Le Lumix G7 qui n'est plus en stock, malheureusement. Ce qui me fait bien chier parce qu'il était à un moment à 400 balles.
Et bon, après, je comprends ma mère, mais elle me fait non. Non, non, tu ne l'auras pas. Mais après, c'était 400 balles, quoi. C'est un truc beaucoup moins cher. Genre, ce que je prenais, le tout, genre par exemple, le réflexe, plus ce qui permet de tenir, plus. Comment ça s'appelle pour avoir l'alimentation fantôme, pour capturer de la vidéo, j'en avais pour le même prix. Alors que bah là, c'était 600 balles le truc, quoi. Ce qui est pas ouf, quoi. Mais ouais. Je voudrais avoir ce réflexe parce que j'ai pas envie de mettre 1000 balles dans quelque chose où je suis pas professionnel. Genre, dans la photo et la vidéo, je suis pas professionnel. Certes, c'est bien, elle fait du 4K, etc. Mais c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche juste une bonne qualité d'image sans forcément avoir besoin de toucher à tous des réglages pour avoir le fait que je sois cramé au bout de 5 minutes, tu vois. Non, je veux juste une bonne qualité d'image qui ne soit pas trop chiant. Mais bon. Après, on n'a pas tous le même rapport qualité-prix. Ça, c'est sûr. Et hop. Après, je sais pas si j'aurais pu le prendre avec le pass culture. Je pense pas qu'il est disponible pour le pass culture. Franck. Mais heureusement qu'il était là, hein, pass culture, parce que sinon j'aurais jamais eu la table de mixage, j'aurais jamais pu pouvoir stream avec une qualité audio si élevée. Parce que là, clairement, je vous propose du haut de gamme en termes de qualité audio. Genre, c'est pas les petits streamers qui utilisent le son de leur micro de leur micro casque pour streamer et avoir un jeu pourri derrière, sans audio, sans rien. Alors, je dis pas que je suis supérieur aux autres, non. Ce que je dis juste, c'est que pour des streamers qui débutent, ils ne pensent pas à l'audio et à tout ça. Je reviens, les gars, tout de suite. Et à chaque fois, j'oublie de remettre le stream pour vous. Je suis un débilos. Désolé pour les VOD. J'ai complètement oublié. Je suis un tocard. Je suis un débile de chez débile, franchement. Hop. Ok, on est plutôt bon. Ok, là, non. Fait chier. Non plus. Ok, là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est good, là. Et hop. Tac. Ok. Là, je vais me le prendre. Et voilà, je l'avais dit. Putain de merde. Ok, c'est bon. Ok, je me le prends. Ça va être chiant, ça. Non, j'ai vraiment recommencé depuis le tout début. Ça me fait chier. Putain. Ah, vas-y. Ça va être chiant. Ça va être trop chiant. Oui, j'arrête là. Ouais, je suis intégré. Non. Ça m'a fait du bien de restreamer un peu comme ça le matin. Sachant que j'avais pas streamé le matin dans la journée en tout cas, depuis un certain moment. De toute façon, on va reprendre les streams ce soir, 21h minuit. On va jouer sur Warzone et voilà, on va continuer à parler, etc. de tout et n'importe quoi. Désolé pour les VOD.
Il y a des moments qui sont coupés, des moments qui étaient en live et qui ont été coupés parce que j'ai mal remis le stream. Euh, Je suis désolé. Ça m'arrive jamais de manière générale. Mais ce qui est chiant, c'est que depuis le Stream Deck, t'as pas certaines fonctionnalités qui sont chiantes, qui sont embêtantes, pardon. Enfin bref. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de streamer un petit peu comme ça le matin. Il y aura d'autres streams le matin la semaine prochaine. Faudra vous tenir au courant depuis. La famille qui est chiante. C'est trop chiant d'être dans le passage de la maison. Enfin bref. Nous on va se retrouver du coup ce soir. J'allais dire vendredi soir. Oui. Ce soir. Peut-être demain. Peut-être demain dans l'après-midi, on continuera peut-être Minecraft. On fera peut-être une autre aventure. Je ne sais pas. On verra sur quoi. Mais ouais. De toute façon, tenez-vous au courant. Depuis les réseaux sociaux, depuis Instagram surtout, c'est le plus important. Discord aussi, le truc plus important aussi. Discord pour rien rater des notifications YouTube, Twitch. Et d'autres informations aussi qui seront peut-être mises sur Discord, je ne sais pas encore. Je vais voir ce que je prévois sur Discord. Mais rejoignez-moi, c'est le plus important. Au moins, vous ne ratez aucune information sur Discord, Twitch, etc. sur les réseaux sociaux. Voilà, Instagram, Twitter, Facebook aussi. Voilà. Sur ce, les gens, moi, c'était un énorme kiff d'avoir streamé en votre compagnie. Je suis désolé, ça. C'est le temps que le stream revienne. Voilà, petit cafouillage au niveau du stream. Surtout par la VOD. Je suis désolé. Voilà. Pour ceux qui ont regardé les VOD, vous avez d'autres streams sur le côté à gauche. Vous avez mes deux chaînes, VOD Gaming à droite. Et puis nous, on va se laisser du coup sur le live de ce soir. Voilà, sur ce les gens, c'était Sky. Surtout, croyez toujours en vos rêves. Salut tout le monde. Bye.